cette politique se poursuit intensément malgré l'opposition de plusieurs secteurs de la société. Rien de plus important, évidemment, que l'opposition des chefs de l'armée. On retourne toujours sur ça parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël où une guerre ou une opération se poursuit en contradiction de la volonté exprimée, explicite des chefs sécuritaires de la nation. Ça complique évidemment tout. Et dans la société, ça se voit reflété aussi. Presque 80% de la population s'oppose. On voit ça dans les manifs maintenant, vraiment tous les jours, tous les soirs, tous les matins en Israël. Mais on voit ça aussi dans un très intéressant un sondage qui a été publié hier de la part de l'Institut israélien de la démocratie, qui cette fois-ci a segmenté la population israélienne selon leur vote dans les dernières élections de 2022. Et là, on voit clairement, pour moi, une surprise que même les électeurs de Benjamin Netanyahu et de sa coalition s'opposent à l'expansion de cette guerre, à l'intensification de la guerre, c'est-à-dire les mêmes Israéliens qui ont voté pour ce gouvernement voudraient voir la fin de la guerre et l'extraction de l'armée israélienne de Gaza. Dans le même temps, Noga, la branche armée du Hamas a diffusé une vidéo de 2 otages. Comment ces images ont-elles été accueillies? C'est difficile. Hamas a pris l'habitude, quand ils ont le matériel, de diffuser les vendredis soirs des images d'otages toujours tenus dans leurs mains. Cette fois-ci, c'est 2 très jeunes hommes, Guy Gilboa Galal de 24 ans et Alon Ohel, un pianiste classique de 22 ans, qui ont été tous les 2 pris otages dans le festival de musique Nova. Ils sont dans un extrêmement mauvais état. Guy Gilboa Dalal, on voit un jeune homme vraiment émacié, et Alon Ohel est apparemment gravement blessé. Il ne réagit presque pas. Ça crée un scandale, évidemment, en Israël. Ça crée un scandale de plus parce que la femme d'un autre otage, Omri Miran, Lishai Miran, a déclaré hier soir qu'elle avait reçu des messages d'officiers israéliens qui lui ont averti que le gouvernement prépare en fait pour les homicides de tous ces otages, que Hamas va les tuer si Israël poursuit cette guerre. Alors c'est tombé dans un soir très tendu et difficile dès le début, et une déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a fait que mettre feu, je dirais, sur les rues, parce qu'il a annoncé avoir dit aux parents qu'Israël ne va pas actuer pour libérer ses otages, pas particulièrement.